وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Salam alaykoum Cheikh. Hayakumullah. Quelles sont les parties du corps qu'une femme a le droit de montrer à son fils, et cela change-t-il au fil du temps? Entre parenthèses, selon l'âge du fils. Donc avant la puberté et après qu'il soit pubère. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran Cheikh. Il y a le frère d'Elmani qui envoie... c'est bon. Tfadal Cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Taïb. En ce qui concerne les parties du corps qu'une femme peut montrer à son fils, il faut d'abord qu'on divise le fils, disons en deux étapes. La première étape, où c'est, disons, il est tout petit, il ne sait pas ce qu'il fait, il ne sait pas ce qu'il dit, il est en train de jouer, pleurer, etc. Disons jusqu'à l'âge de 7 ans à peu près. Ensuite, il y a la deuxième étape, c'est à peu près en 7 ou 12 ans, où il est conscient. Il est conscient. Et là, quand il est conscient, il se divise en deux. On a ceux qui sont conscients, ils savent ce qu'ils disent, ils savent, mais qui ne sont pas intéressés comme ça par les femmes. Et il y a ceux qui sont conscients, mais qui en même temps commencent à être intéressés par les femmes, même étant comme ça très jeunes. Dans ce cas, la mère, il ne lui est plus permis de montrer à son fils, surtout quand il est devenu pubère. Beaucoup de femmes, beaucoup de mères font cette faute. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas que l'enfant, quand il est devenu pubère, le garçon, sa mère ne peut lui montrer que les parties ne peut lui montrer que les parties qu'elle montre lorsqu'elle fait quoi? Lorsqu'elle fait les ablutions par exemple. Lorsqu'elle fait des ablutions. Je vais donner des exemples et montrer cela Inch'Allah Ta'ala avec plus de précision. Quand la femme fait des ablutions, qu'est-ce qu'elle peut montrer? Elle peut montrer son visage, son cheveu, parce qu'elle lave son visage, met l'eau sur ses cheveux, ses avant-bras, parce qu'elle fait monter l'eau jusqu'au plus du coude, les pieds, elle peut montrer ses pieds jusqu'à plus haut que les chevilles. J'ajoute quoi? J'ajoute, elle peut montrer à son fils, elle peut lui montrer le début de sa poitrine, c'est-à-dire en descendant du cou et on descend jusqu'au début de la poitrine. C'est-à-dire où si elle met une comment que ça s'appelle, c'est pas attendez, comment on dit, une chaîne, comme si elle mettait une chaîne sur son cou, la chaîne descend jusqu'au début de la poitrine. Toute cette partie, elle peut les montrer à son fils. Mais son fils, qui est maintenant devenu pubère, ou bien très proche de la puberté, elle lui montre pas sa poitrine, ni elle lui montre son dos, ni elle lui montre son nombril, ni elle lui montre ces choses que, sauf son mari, doit voir bi'idn azza wa jal. Donc il devient quoi? Il devient un mahram normal, c'est-à-dire elle lui montre que ce qu'elle montre aux autres mahrams, à son père et à son frère, et son fils rentre dans cela. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. On passe à Allah ta'ala. طيب. Non, quand il est tout petit, il n'y a aucun problème. Quand il est tout petit, j'ai dit tout à l'heure qu'il n'est même pas conscient de ce qui se passe et il ne regarde pas ces choses et il n'est pas intéressé par ces choses. Quand il est tout petit, il a 5 ans, 6 ans, il est tout petit, il ne sait pas ce qu'il fait, il ne sait pas ce qu'il dit. Non, mais je parle quand il commence à être très conscient. C'est pour ça que beaucoup de personnes se trompent, et certains couples font ce que fait l'homme avec sa femme, en présence par exemple
du garçon ou de la fille qui a déjà 7 ou 8 ans. Et ils disent non, elle est jeune, elle ne sait pas ce qu'on est en train de faire, etc. Ou là, je ne sais pas, peut-être qu'elle est en train de dormir ou là. Il faudrait bien faire attention à cette chose. Ce sont des choses qui se gravent chez l'enfant. Qui voit une chose pareille, ça se grave chez lui et il se pourrait qu'il devienne complexé, etc. parce qu'il ne comprend pas ces choses, etc. Et ne faites pas comme font les kuffars, ne faites pas comme font les kuffars qui s'embrassent devant leurs enfants et qui disent que ça n'a rien à voir, c'est la modernité, c'est le modernisme, il ne faut pas être complexé, etc. Tout ça c'est haram, haram en islam. C'est haram en islam que quelqu'un embrasse sa femme devant ses enfants, s'ils sont, comme j'ai dit, conscients. S'il a maintenant 6 mois ou là 1 an, c'est pas grave, mais s'il est conscient, il sait ce qu'ils sont en train de faire, c'est haram qu'il fasse ça devant ses enfants.